Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, je voulais vous rappeler que donc ce jeudi 14, je serai en live à partir de 21 h jusqu'à 22 h, où vous pourrez tenter votre chance pour me poser une question, donc une question fermée, où c'est-à-dire qu'on peut répondre par oui ou par non. Voilà. Allez, on va regarder quel est le message pour ce jour. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Et derrière, nous avons je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moi et j'observe comment je me sens. Encore cette idée d'instant présent. Alors, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Oui. Accepter de ne pas tout savoir, accepter l'inconnu. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Acceptez-le. N'essayez pas d'en faire toujours plus, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être par rapport à une problématique ou à une situation. Vous vous dites peut-être que cette situation elle est comme ça parce que, ou parce que une personne, peut-être que cette personne a réagi comme ça parce que. Arrêtez de trouver des raisons et dites-vous, bon, je ne comprends pas l'agissement de cette personne, je ne comprends pas cette situation, j'accepte mon incompréhension, j'accepte le fait de ne pas tout savoir, j'accepte le fait de lâcher le contrôle sur les choses extérieures que je ne peux pas maîtriser. Et on vous demande aussi du coup de ne pas en faire plus. De ne pas essayer, n'essayez pas de vous épuiser en fait à vouloir en faire plus, à vouloir chercher les raisons du pourquoi, du comment. Posez-vous un instant et recentrez-vous sur vous, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder le petit message là, avec le goutte quantique. C'est très intéressant. Bon, on voit ici qu'il y a une incompréhension par rapport à une situation. Ou un relationnel. Ça peut vous tracasser. Oh, j'en ai trop. Bon, on recommence. Allez, une. Allez, pour ce jeudi 14. Ah, voilà. Je préfère. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Voilà, on est encore dans le pourquoi, sans que vous puissiez expliquer pourquoi, l'incompréhension. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film. Retravaillez la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie, et gardez vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Ça, tout concorde là. Là, on est vraiment en train de vous dire d'accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas alimenter les choses négatives. Ne vous concentrez pas sur ce qui est négatif. Ayez une autre vision de votre vie. Concentrez-vous sur le positif et essayez de trouver la paix ici. Essayez de trouver la paix. Il y a cette idée de prendre du recul. Bon, c'est pas forcément facile. Allez. Il y a plein de choses pour ça. Concentrez-vous sur des choses qui vous font plaisir. Dès que vous sentez que vous vous concentrez sur quelque chose qui
vous êtes dans l'incompréhension, ou c'est négatif, ou ça ne vous correspond pas, voilà, ou sur un blocage ou autre, tout de suite, quand vous en prenez conscience, pensez à quelque chose de positif, pensez à quelque chose que vous aimeriez faire ou autre, hein, mais pensez à vous et recentrez-vous sur le positif. Quand c'est comme ça, vous verrez que ça apaise, hein, et que le négatif est moins présent. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passé. C'est pas étonnant. Le passé qui ressort. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce passé? Ah bah, la guérison, la maison, l'inaptitude et la libération. Ouais. On a l'ennemi. Ouais, ce passé qui est un ennemi là. Il y a cette idée de faire la paix, hein, de guérir intérieurement d'un. Là, avec l'inaptitude, vous voyez tous ces nœuds là, c'est l'incompréhension pour moi. Et cette idée de s'en libérer, hein, parce que ça vous plombe. Ça vous plombe. Allez, on va regarder avec ce jeudi 14 octobre, là, avec le petit oracle du monde. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'accomplissement, la mort. Bon, là, c'est fort, hein. Il y a quelque chose qui se termine, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Il y a toujours une renaissance, hein. C'est la fin d'une incompréhension. Vous ouvrez les yeux sur une situation ici. Vous arrêtez aussi d'être dans un cercle vicieux négatif. Ok. Allez, je remélange une dernière fois. Et on passe au tirage. Voilà, on avait la clairvoyance qui a voulu se retourner et la désillusion encore une fois. Il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La force, la protection, l'apprentissage, la maison, la richesse. Bon. Vous avez du courage ici, hein. Vous avez du courage. Vous êtes protégé ici. On voit qu'il y a des choses que vous apprenez. Alors, c'est l'évolution aussi, la pyramide, hein. Il y a une évolution intérieure qui arrive. Pour d'autres, il y a cette idée de faire des travaux dans une maison ou de vendre une maison avec une plus-value, d'améliorer un habitat. Il y a aussi cette idée d'avoir une idée plus claire sur ce que vous souhaitez. Alors ça peut être par rapport à un logement, mais ça peut être par rapport à un projet ou tout simplement par rapport à vous-même. Là, la force, c'est vous commencez à vous ancrer ici, hein. Il y a des choses qui, à mon avis, qui vont se concrétiser, hein. Alors pas tout de suite, mais c'est pas loin. On va regarder qu'est-ce qui court toute cette journée. La communication. Bon, des nouvelles. On a la réflexion, la clé, l'amour, l'obstacle, la naissance, la mort. Ah, il y a une renaissance ici, hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre dans un temps de réflexion. L'obstacle ici, je ne le vois pas de façon négative, hein. Vous allez avoir des communications, des échanges, des courriers par rapport à une problématique ici. Vous allez réfléchir. On vous dit que vous avez le potentiel ici de débloquer cette situation ou cette problématique. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour avancer. Il faut vous écouter, hein.
Ne pas écouter votre raison, mais écoutez et faites les choses avec le cœur. Là, on vous dit qu'il y a un choix du cœur à faire. Alors, bien sûr, ça peut être au niveau sentimental, mais on le verra tout à l'heure. Ici, il y a une solution qui doit être trouvée par rapport à un relationnel sentimental, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose, une problématique ici qui bloque la relation. Euh, mais c'est bientôt la fin, il y a une renaissance. Donc ici, si c'est pas au niveau sentimental, hein, on voit que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, euh, un relationnel autre, au niveau professionnel aussi. Ce que vous désirez, vous pouvez y accéder. Seulement, il va falloir mettre fin à quelque chose ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est arrêter de tout le temps procrastiner ou de vous dire oh c'est pas pour moi ou oh j'ai encore besoin de réfléchir. Non, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans cette période. C'est très bien hein, d'être dans la réflexion, c'est très bien d'être dans l'introspection, mais à un moment donné, il faut en sortir, d'accord? Pour concrétiser les choses. C'est un changement radical ici avec la mort. Alors, ça peut être aussi par rapport à des communications que vous allez donner, d'accord? Ici, vous allez vous ouvrir. C'était peut-être un frein pour vous. Vous aviez peut-être gardé des choses en vous parce que vous n'arriviez pas à vous accepter tel que vous êtes. Vous aviez peur. Peur du jugement des autres, peur d'être critiqué aussi. Là, ça vient. Hein. Alors, par rapport à ces communications, là, pour moi, vous vous extériorisez là sur ce jour ou sur les jours à venir. Et pour d'autres, vous allez trouver une solution. On va juste remettre une carte sur ces communications là. Voilà, on a la sagesse. Vous apprenez quelque chose ou vous apprenez vous transmettez une information à quelqu'un là. Il y a quelque chose qui ressort. Je vais encore en tirer une. La clairvoyance aussi, le fait d'y voir plus clair. On en a deux qui sont sortis. On a l'opportunité, la chance et l'amitié, oui, l'affection. Bon, là du coup on a les doutes quand même hein, par rapport à ces communications, à ces échanges. La fin. Vous voyez, il y a la fin des doutes. On voit que l'ennemi ici, c'est le questionnement. Hein. C'est le fait de se demander pourquoi. Alors on vous le disait hein, en début de tirage, de ne pas chercher toujours à à comprendre les situations, à essayer de chercher le pourquoi, à imaginer les raisons hein, de certains comportements ou de situations ici problématiques. Là, vraiment, c'est l'échange sincère. On parle d'amitié, vous allez peut-être apprendre quelque chose ici par une communication avec des amis, avec des personnes proches de vous en qui vous avez confiance ici. Euh, Ça va vous permettre d'avancer et de trouver une solution ici, d'opérer un changement radical. Et pour d'autres, c'est par rapport à des communications. Vous allez vous exprimer enfin. Vous allez vous libérer. Il y a un changement radical dans les échanges. Ça peut être aussi un courrier qui arrive ici, c'est vraiment un courrier positif ici et ça vous permet de débloquer une situation. Hein. Ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a une renaissance, vous renaissez là. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel. Oups. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général pour ce jeudi 14 octobre 2021? L'hérédité. Donc on peut nous parler d'héritage, de famille, du passé. De vos racines aussi. Hein. L'ouverture. Oh. Là, il y a une énergie négative qui s'en va.
On vous a peut-être rabaissé, critiqué, ou alors vous avez culpabilisé par rapport à quelque chose dans le passé. Vous avez peut-être dit que vous ne méritiez pas quelque chose ici. Là, on voit que vous allez pouvoir vous en libérer parce que cette situation, elle se représente à vous. Et là, que vous avez l'opportunité de la libérer. Et c'est une situation qui n'a rien à voir avec celle du passé, mais qui remet des émotions ici. Il y a une culpabilité, une peur d'être critiqué, de jugé ici qui revient dans une situation totalement différente. Là, vous avez l'opportunité de vous en libérer. Le verdict. La maison. Bon, alors là, il y a des déclarations. Alors, des choses qui sont dites. Alors, ça peut concerner un bien immobilier. Là, la tranquillité, le retard. Oui, il y a eu des... Alors, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Ici, il y a eu du retard dans une décision. Ici, elle arrive. Et on voit que vous êtes apaisé. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Et pour d'autres, c'est votre intériorité ici, votre sécurité. Là, vous allez vous exprimer. Et vous allez vous exprimer tel que vous êtes. Et ça va vous permettre de vous libérer et de retrouver une paix. On voit qu'il y a eu un blocage ici par rapport à ça aussi. En tout cas, si c'est une décision que vous attendez, c'est constructif. Ça se construit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce... Pour ce jeudi, on a l'hérédité qui revient en dos de deck. L'amour, la sexualité, la fatalité, l'amitié. Ouh là 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 là. Vous voyez, au niveau relationnel, quel que soit le relationnel, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est effondré ici. Vous avez une perte de confiance. Une perte de confiance. Vous avez perdu une envie, une motivation. Vous avez peur aujourd'hui de vous exprimer tel que vous êtes, alors que dans le passé, ce n'était pas le cas. Mais il y a eu quelque chose ici qui s'est effondré, qui vous a mis à terre au niveau relationnel, dans les échanges. Quelque chose qui vous a blessé. On dit que là, vous avez une opportunité encore de dépasser ça. Et comme on l'avait vu avant avec les cartes qui ont sauté, c'est une situation qui n'a rien à voir avec celle du passé, mais qui fait remonter ça. Qui fait remonter ça. Et vous avez l'opportunité de vous en libérer. Je le redis, je sais que je me répète des fois, mais... Donc en carte centrale, on retrouve le verdict. Bon, il y a des choses qui sont dites. Le voyage, le changement, les correspondances et la tranquillité. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une mutation, un changement, il y a un avancement ici. Alors, de tout ordre, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un déménagement, au niveau d'un relationnel, aussi au niveau des communications. On voit ici que vous arrivez à vous exprimer encore une fois, et ça vous permet d'avoir une certaine tranquillité. Pour d'autres, vous allez avoir des communications ici avec une ou plusieurs personnes, et la décision et ce qui va être révélé ici va vous apaiser. Donc c'est positif pour vous. Ça peut concerner un déplacement, un voyage ici. On voit que c'est pour un changement. On va juste remettre une carte sur le voyage et le changement. Voyage et le changement. Hop. Comme ça, on va regarder un peu ce qui... Alors, sur le voyage.
Le travail, donc là, voilà, on peut me parler de déplacement professionnel et on a le compromis là. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être démarrer, vous allez avoir une belle proposition là professionnelle. Bon, on voit ici que c'est un... Soit vous êtes déjà en emploi et ça va vers un CDI, soit vous n'êtes pas encore en emploi et c'est un CDD. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Pour d'autres, vous trouvez un accord. Alors peut-être que il y a une restructuration dans l'entreprise, en tout cas c'est favorable pour vous, ça va vous apaiser. C'est possible aussi que vous négociez pour être en télétravail, vous travaillez à distance ici. On vous dit que vous allez trouver un accord. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de mutation professionnelle qui se profile. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau d'un voyage, ici on nous parle de enfin d'un voyage du professionnel, pardon. On nous parle de petits déplacements avec le travail. Il y a des petits déplacements. On voit qu'il y a le fait de communiquer ici. On pourrait nous parler aussi de papier. Ouais, vous allez vous déplacer suite à des communications ou suite à un courrier. En tout cas, il y a quelque chose qui est dit de positif et vous allez devoir vous déplacer pour acter ce changement positif. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Vous retrouvez une sérénité. Ne stressez pas, tout va bien se passer. On voit aussi que pour certains et certaines, si vous êtes convoqué, que vous avez une convocation pour un concours, un examen, un entretien d'embauche, ça se passera très bien. Vous prenez de la hauteur sur votre mental pour certains et certaines d'entre vous. Ça y est, vous arrêtez de réfléchir ici et vous communiquez. Vous dites les choses, ça vous apaise. Et là, on voit qu'il y a un changement. Un changement positif dans un relationnel avec un entourage ou avec une situation. Bon, ben c'est plutôt positif encore une fois. Là, j'ai l'impression que vous exprimez ce que vous êtes, vous exprimez ce que vous voulez pour certains et certaines d'entre vous et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ça permet d'opérer un changement positif dans un relationnel ou dans un environnement ici extérieur à vous. Il y a des accords qui sont trouvés. Il y a des rendez-vous sur ce jeudi 14 octobre. Hein. En tout cas, si vous avez quel que soit le rendez-vous, c'est positif pour vous. Il peut y avoir de l'aide aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'oracle du 6e sens pour le sentimental, j'avais envie. On nous parle de choix, de décision, de choix, les vacances, de prendre du repos. On voit qu'il y a aussi du remous ici au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ça vous tracasse. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le prestige. L'échec. Ok, donc là il y a un échec au niveau matériel, on voit qu'il y a une situation matérielle qui est problématique. Manque de reconnaissance. La rupture, le retour. Ah ah ah. Ouais. Bon alors là il est possible qu'il y ait une personne dans votre vie sentimentale qui revienne vers vous. Alors ça n'a pas fonctionné dans le passé, alors soit par rapport à des problèmes matériels ou un manque de reconnaissance. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous êtes en instance de séparation. Ici, il y a un désaccord au niveau de partage de biens, au niveau matériel ou autre, ou financier. Mais dans tous les cas, on va voir après. Dans ce cas-là, on verra la suite. Enfin, je vais regarder la santé, la jalousie. Ouais, c'est pas forcément facile. Il n'y a pas d'accord de trouver ici. La situation vous revient par rapport à un accord à trouver au niveau matériel et financier, ça va vous mettre pas bien. Ça va vous mettre pas bien. Bon. Pour d'autres au niveau sentimental, bon, on voit qu'il y a le retour d'une situation ici qui va vous déstabiliser. Retour de situation ou retour d'une personne ici. On va voir ça de plus près si ça ressort dans le tirage. Alors, c'est peut-être déjà passé, comme c'est la coupe. Ça a pu, cette situation qui revient ou cette personne est peut-être déjà revenue. On nous parle de la grossesse, de la gestation.
Oh, bah dis donc, la chance. Bon, ben pour certains et enfin plutôt pour certaines ici, il y a le fait d'apprendre que vous êtes enceinte, hein. Peut-être une grossesse qui démarre. Le procès. Donc là, on voit, hein, il y a quelque chose. Avant, je parlais justement de ceux qui sont en cours de séparation. Là, on a la maison, le bien, hein, le mariage, la chance, le bonheur. On retrouve cet échec derrière. Échec amour, hein. Donc là, on est bien et j'ai le retour derrière. Regardez, je vous montre juste. Échec, amour, retour et vous n'êtes pas bien. Donc là, oui, il y a cette idée de voir, là, c'est par rapport au matériel et financier, là. Va falloir acter quelque chose pour celles et ceux qui sont en instance de divorce ou en train de se séparer ici. Il y a un problème avec un bien. Alors après, ça pourrait aussi nous parler d'héritage, hein. Mais là, on voit qu'il y a un problème avec un bien. Euh, bon, d'après ce qu'on voit ici, il y a quand même cette idée de concrétiser les choses et d'acter les choses ici. Et vous allez avoir l'opportunité de vous libérer de tout ça, hein, de retrouver un bonheur ici. En tout cas, c'est en votre faveur, hein, si vous avez des procédures ici, hein, juridiques ou administratives, c'est en votre faveur, hein. Ça se concrétise. Une vente se concrétise. Un achat se concrétise aussi, hein. C'est pour votre plus grand bonheur. Bon, on y va, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur le verdict? La dispute. Bon. Sur le voyage, le travail, on a la maladie. Sur le changement, le compromis, on a le retard. Sur les correspondances, on a le travail. Et sur la tranquillité, on a le passé. Ouais. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, dans un relationnel sentimental, quel qu'il soit, il y a un conflit qui éclate. Il y a un conflit qui éclate. C'est vous, j'ai l'impression, ici, qui allez dire quelque chose. Vous allez vous déplacer, vous n'êtes pas bien. D'accord? Vous n'êtes pas bien, vous allez vous déplacer. Il y a des choses que vous avez à dire. Euh, le- Par rapport à la communication, ici on a les correspondances, le travail. Ici, je vois que vous avez envie d'une communication constructive, où vous avez travaillé sur ce que vous voulez dire aussi, hein. On voit ici qu'il y a un changement et qu'il y a une réconciliation, un accord qui est trouvé, mais sur du retard, d'accord? Je pense, hein, que c'est sur du retard. Attendez, voir, je vais remettre une carte sur le retard. Mais pour moi, c'est sur du retard. Oui, c'est sur du retard. Parce que là, on a la jeunesse, le bonheur, le retour, et il y a un retour, il y a un renouveau. Alors, un renouveau au niveau relationnel, mais là, pour l'instant, c'est la dispute. Ok? Alors la dispute, c'est le fait que vous dites enfin ce que vous pensez, d'accord? Parce que là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et vous allez vous déplacer, ou en tout cas communiquer. Ça peut être un déplacement physique, mais aussi le fait que voilà, vous vous mettez en mouvement, vous entreprenez la communication, vous dites ce que vous avez à dire. On voit que y a un changement qui va arriver. En tout cas, sur le coup, ça va vous débloquer, ça va vous libérer, vous déjà. Et il y a un changement qui s'opère dans ce relationnel. Il y a un retour, il y a un renouveau positif. Mais il y a le besoin vraiment de mettre les choses à plat ici, hein, avec le procès, là, c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont en instance de séparation, ben là c'est pareil, hein. Et là, vous avez la tranquillité sur le passé, j'ai oublié. Donc ici, là, vous vous libérez vraiment d'une situation passée qui vous a rendu malade, d'accord? Et pour ça, vous avez besoin
de dire les choses. Il y a une vérité qui éclate. Il y a des conflits aussi hein, qui peuvent... Enfin, c'est assez animé là. Mais c'est positif. Vous en avez... À la fin du compte, c'est positif. D'accord? Vous en avez besoin de ça. Au niveau d'une instance de divorce, d'une séparation, on voit ici que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Ça vous prend beaucoup la tête. Hein, on ne peut pas dire autrement. Ici, on voit qu'il y a quelque chose. Vous allez exploser. Vous allez exploser. Vous allez dire tout ce qui ne vous convient pas, que vous en avez marre d'être dans des désaccords, qu'il est temps de passer à autre chose. On voit qu'il y a encore du retard, mais sous du retard, il y a un accord de trouver et vous allez pouvoir démarrer à une nouvelle vie ici. Hein. Enfin. Pour les situations complexes, hmm. Pour les situations complexes, on voit ici que de toute façon, vous n'êtes pas bien. Hein. Alors, ça peut être, comme je dis toujours, hein, là, ça peut être un problème professionnel, un problème de distance ici aussi, par rapport à l'autre personne. Bon, on voit que vous essayez d'avoir une communication constructive. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Ici, vous allez aller droit au but. Vous allez vous libérer, en fin de compte, de ce mal-être parce que vous vous sentez bloqué. Hein. Et ça fait comme une cocotte minute, en fin de compte. Parce qu'on vous a peut-être... voilà, il y avait une stagnation dans cette relation, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a un changement positif qui s'opère. Alors, soit c'est le renouveau de cette relation, hein, ça se fera sur du retard, soit c'est, comment dire, vous allez du coup vous épanouir enfin dans votre vie sentimentale et là, sur ce jour, vous faites la paix avec votre passé. Ah, il y a des effets à retardement là. Hein. Mais c'est positif pour vous, en tout cas. Mais ça débloque une situation et ça vous libère. Hein. Bon, alors, on se calme, hein, ne soyez pas trop impulsif, impulsive. Hein. Ne laissez pas les mots dépasser votre pensée. Je sais que des fois c'est compliqué, mais on va faire les questions-réponses. Donc d'abord au niveau sentimental, avec le chakra du cœur. Donc comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Et on fera pareil pour le général. Qu'est-ce qu'on a ici? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, donc là, il y a une relation qui a besoin de prendre son temps. Personne qui a besoin de temps, ou alors c'est de l'instabilité ici. Hein. Allez, on va prendre. Donc on a l'obsidienne neige en premier choix et le quartz rhodonite en deuxième choix. On a en dos blocage matériel et financier. Ok. Rencontre par un moyen de télécommunication, homme-femme brune, une autre personne perturbe la relation, âme sœur spirituelle. Ok. Bon, on voit ici que alors une autre personne perturbe la relation. À mon avis, c'est plus dû à une situation qui bloque la relation ici, et c'est une situation matérielle et financière. De toute façon, on est dedans, hein, on y était déjà avant. On voit qu'il y a une connexion entre vous. Il y a de la communication là, il y a de la communication à venir. Mais les choses sont encore bloquées. Hein. Ouais, il est possible que vous appreniez certaines choses là. On va regarder. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, ce n'est pas ton âme sœur. Bon là, on est clairement en train de vous dire que la personne à qui vous pensez, ce n'est pas votre âme sœur. Pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un là, si ça bloque, c'est que c'est pas la bonne personne. Hein. De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Vous allez le sentir ici. Ouais. Et vous allez rencontrer une autre personne hein, d'ailleurs. Là, vous allez sentir qu'il y a une connexion avec cette personne. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, rencontre lors d'une sortie. Ok, donc là, vous allez rencontrer une personne
Alors, il y a des rendez-vous à venir, hein. Alors, si vous connaissez déjà la personne, vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a un blocage ici, hein, il y a des soucis matériels et financiers. Vous allez pas mal discuter. On voit que ça bloque l'évolution de cette relation, mais on voit qu'il y a des sentiments réciproques et une connexion ici, hein. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne ici. Alors, on parle du week-end prochain, hein, donc c'est peut-être que vous discutez déjà avec cette personne, que ça fait un moment. Par contre, attention parce que alors, elle est peut-être à distance de vous, cette personne, on voit que ça bloque un peu la relation là pour le moment, hein. Mais les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Voilà, on va passer au général. Hop. Choisissez une nouvelle direction. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, ça vous parlera. Il y a un changement à opérer. On y va. Ah, moi ça veut pas. Donc il y en aura deux aussi. Alors, pour le premier choix, on a le jaspe rouge et le deuxième choix, l'œil de tigre. Et nous avons vous êtes prêts. Non, avec certitude, des relations profitables. La méditation apporte des réponses. Affirmez-vous. Oui, ici, on vous demande de vous imposer quelque part, hein. Le non avec certitude, ici, avec le vous êtes prêt, c'est que ne croyez pas le contraire. C'est vos peurs qui vous dictent que vous n'êtes pas prêt alors que vous êtes totalement prêt à vous mettre dans l'action ici, hein. Il y a le stress, c'est pour ça qu'on parlait de méditation ici. Peut-être que ça peut vous aider à apaiser vos peurs ici, hein. À ne pas trop écouter justement votre mental et vos peurs, hein. Parce que là, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous dit que ça dépend de vous. Bah oui, ça dépend de vous par rapport à votre question. Si vous ne savez pas quel choix faire, si vous ne savez pas, si vous vous posez une question sur est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, on vous dit que ça dépend de vous et de vos actions et que vous êtes prêt ou prête, mais que du coup vous avez peut-être des peurs ici et des craintes qui vous empêchent de vous mettre dans l'action. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, abondance. Bon là, magnifique. Il y a plusieurs choses, hein, qui vont arriver à vous ici. Vous êtes prêt à recevoir tous ces cadeaux de la vie. Cependant, attention, attention, attention à vos peurs ou à vos craintes. Alors ça peut être des opportunités ici. Est-ce que vous allez les saisir? Ça dépend de vous, hein. C'est pas le même message totalement, mais la réponse est positive pour vous. Vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à agir, à vous mettre dans l'action. Mais essayez d'apaiser vos peurs, vos craintes et vos doutes, hein, parce qu'il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont se dire c'est trop beau pour être vrai, je ne mérite pas, enfin voilà. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Du coup, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous dis donc à ce soir, ce jeudi, hein, pour ceux qui regardent la vidéo jeudi matin, à ce soir pour le live de 20h. Et ceux qui regardent la vidéo mercredi soir, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours vous.